Bienvenue sur ce nouvel épisode du Trésor des Plus. Donc, j'espère que vous allez prendre l'habitude de venir à 13h parce que ça peut réellement transformer votre vie. Les épisodes précédents, on a surtout parlé du corps. Je vous ai réappris à vous connecter à votre corps, à l'observer, à le ressentir, à le sentir, à le toucher. Je vous ai parlé de faire attention à ce que vous lui donnez comme nourriture, comme boisson. Et je vous ai aussi parlé de la respiration. J'aurais pu vous parler d'activité physique. J'aurais pu vous parler davantage du sommeil. Tout ça, c'est des axes fondamentaux qu'il est nécessaire, mais que vous optimisiez, c'est-à-dire que vous ayez une alimentation la plus adaptée à votre constitution ayurvédique de façon à péter le feu, à être en pleine santé physique et mentale, avoir l'activité physique qui vous corresponde, connaître parfaitement votre horloge biologique pour avoir un sommeil réparateur, savoir ce qu'il faut faire si vous ne dormez pas suffisamment, si vous avez du mal à vous endormir, si vous êtes victime d'insomnie, etc. Tous ces réglages, j'ai fait des formations qui sont disponibles en ligne qui vont vous aider à faire tout ça. Là, pendant ces 13 heures, des plus, c'est vraiment des épisodes très courts que je veux vous donner pour que vous preniez conscience que vous pouvez vraiment reprendre les rênes de votre vie, créer votre réalité dans la joie et créer de l'abondance. Créer la vie de vos rêves, c'est possible. Le champ des possibles est à votre disposition. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde le thème de ces 4 entités. J'en parle souvent quand je vous parle du corps, du mental avec les pensées, de vos émotions dans votre cœur, de votre esprit avec votre spiritualité. Ce que je veux vraiment, ce que j'ai à cœur depuis plus de 20 ans, presque 30 ans maintenant, c'est de vous donner les outils pour que ces 4 entités fonctionnent pour vous, c'est-à-dire fonctionnent en synergie pour vous aider à créer le meilleur pour vous. Parce que vous savez, vous l'avez constaté, vous le constatez tous les jours, votre corps, si vous êtes fatigué, si vous ne vous sentez pas trop bien, s'il y a des douleurs, si vous êtes malade, ça va impacter votre mental. Les idées dans votre tête vont être « Oh là là, je m'en sortirai jamais. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur la vie. Oh là là, le bonheur n'est pas fait pour moi. Oh là là, chaque jour, mais c'est une épreuve supplémentaire qui s'offre à moi. » Voyez, et du coup, quelle couleur vous donnez au plan émotionnel? Ça va être plutôt soit de la culpabilité, soit de la honte, soit de la tristesse, soit des peurs. Moi, je vous invite vraiment à reprendre la maîtrise de votre corps, comme j'ai expliqué précédemment, et puis à faire en sorte que corps, mental, émotion et spiritualité travaillent les uns avec les autres, les uns pour les autres, pour votre plus grand bien, votre plus grand bonheur. Mais encore une fois, ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Au contraire, l'école déconstruit toute cette science innée que nous avons. Et mes propos de ces 13 heures des plus visent vraiment à vous faire vous réapproprier tout ça de façon rapide. Encore une fois, si vous voulez encore aller plus vite, vous pouvez aller vous inscrire à mon programme La puissance de la joie pour attirer l'abondance, où là, tout ce que je vous explique dans mes 13 heures, là, sont dépouillés, sont complètement coupés en petits bouts pour vous faire comprendre les choses, vous donner les pratiques les plus puissantes pour avancer encore plus sur ce chemin-là. N'hésitez pas à me poser des questions sur le programme si vous en ressentez le besoin. Donc aujourd'hui, c'est vraiment cette prise de conscience que je voulais vous faire prendre. Ces 4 entités, corps, mental, émotion, spiritualité, peuvent travailler contre vous, et c'est sans doute ce qu'elles font en ce moment, mais peuvent aussi travailler pour vous, et c'est vraiment ce que je vous souhaite de réaliser, et ce, le plus vite possible. Donc, par rapport au mental, on dit souvent que vos pensées, vos croyances ont un impact aussi sur vos émotions. C'est-à-dire, si vous croyez que vous ne serez jamais à la hauteur, que vous réussirez jamais, pareil, vous allez entretenir des émotions de tristesse, de manque de confiance, des émotions, d'incapacité. On se sent incapable de mener à terme des projets, de faire des choses correctement. Et du coup,
vous entretenez aussi vos peurs. Encore une fois, si vous changez vos pensées, de fait, vous allez changer votre état émotionnel. De même que si vous changez votre condition physique, l'état de votre corps, qu'il est peut-être moins en surpoids, qu'il est peut-être plus en vitalité, qu'il est plus en santé, vous allez commencer à cultiver la joie et à la faire monter, à la faire vibrer de plus en plus. Sinon, si vous restez avec des kilos en trop, avec des pathologies, vous allez être triste, vous allez ramer, vous allez être dans de la souffrance. Et ce n'est pas des émotions qui vont vous porter vers le haut et qui vont vous aider à créer la vie de vos rêves. Donc, si on reprend l'idée que vos croyances, vos pensées créent vos émotions, sachez que c'est toujours sous l'effet de vos émotions que vous agissez ou que vous procrastinez. Et c'est aussi sous l'effet de vos émotions que vous prenez certaines décisions ou pas. Et on peut prendre une décision sous l'effet de la peur, ce que je ne recommande pas. Je vous conseille plutôt de prendre vos décisions avec enthousiasme et dans la joie. Mais pour ce faire, il faut au préalable avoir déjà fait un gros travail au niveau mental. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire comme exercice, c'est vraiment d'aller observer ce qui se passe dans votre tête. Quelles pensées sont là tous les jours? Comme je vous l'ai dit, ça peut être des pensées de dévalorisation, de se dire tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais à la hauteur, tu ne vas pas y arriver, tu te rétames la gueule à chaque fois que tu as une liaison amoureuse. Pourquoi ça changerait maintenant? Tu es pauvre financièrement, tu ne sais pas gagner de l'argent, tu trouves toujours des boulots de merde. Vous voyez, il y a des... La richesse, c'est pour les autres, le bonheur, c'est pour les autres. Allez écouter cette petite voix de votre mental qui tous les jours vous chante la même chanson. Et sachez que cette chanson, elle engramme chacune de vos cellules, elle impacte toute votre vie. Donc, c'est important déjà de prendre conscience de ce à quoi vous pensez le plus. Encore une fois, ce qui arrive dans votre vie, c'est ce à quoi vous accordez le plus d'importance. Les gens qui se plaignent tout le temps, qui accordent beaucoup d'importance à leurs problèmes, à leurs emmerdes, qu'est-ce qui crée au quotidien? Encore plus d'emmerdes et encore plus de problèmes. Les gens qui, comme je vous les encourage à le faire, des gens comme moi, qui sont heureux d'un sourire, qui sont heureux, comme j'ai pu l'être ce matin, d'aller jouer avec le petit Rox, le petit chien des voisins, ça permet franchement de se reconnecter à l'essentiel. Un petit chien qui joue, mais c'est de la vie en barre. Il pense qu'à jouer. Il fait quelques bêtises qui nous font rire. Le petit Rox, ce matin, depuis hier, j'ai constaté qu'il adore manger les glands. Il y a des chais de verre à côté de chez moi et il se nourrit de glands. Bon, je sais que même les glands sont comestibles pour nous. Il y a de la farine de glands qui peut être faite, mais bref, c'est sa nouvelle habitude, c'est son nouveau jeu, c'est sa nouvelle découverte. Donc, vous voyez, c'est important que vous fassiez des pauses et justement d'aller regarder un lever de soleil, un coucher de soleil, une fleur dans la nature, un animal qui joue, un enfant. Tout ça, ça vous permet de couper, de déconnecter votre mental, de vous déconnecter de ce surmenage, de ce cinéma intérieur que vous êtes sans cesse en train d'alimenter. Donc, c'est hyper facile de se couper, mais je le vois dans mes clients, beaucoup sont des entrepreneurs surmenés en burn-out ou qui sortent d'un burn-out, qui sont pas capables d'arrêter ce mental, qui font qu'ils ont du mal à s'endormir, qu'ils ont des insomnies, etc. Parce que le cerveau, le mental sont toujours en train de travailler. Pour votre santé physique et mentale, pour votre poids de forme, c'est super important d'appuyer sur le bouton pause, bouton stop de ces pensées. Donc, je vous invite d'ici demain à aller creuser les pensées que vous alimentez à votre propre sujet. Comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Quelle histoire tu te racontes sur toi? Est-ce que tu crois que tu es le meilleur businessman ou businesswoman au monde et que tu vas péter le plafond de verre, que tu vas gagner de plus en plus d'argent, que tu vas faire des miracles auprès de tes clients? Ou est-ce que tu crois que tu es quelqu'un de raté qui n'arrivera jamais à rien, qui commence un projet, qui n'arrive pas à le mener au bout, qui se décourage, qui se désespère? Quelle vision tu as de toi et quelles pensées
sont dans ta tête à ton sujet. C'est important d'aller faire ce tri, cette observation finalement. Aujourd'hui, on parle juste d'observation. Je vous parle toujours des Yoga Sutras et de ce texte sur les deux oiseaux sur la branche. Entraînez-vous à faire ça, c'est-à-dire que de vous regarder. Comme je vous ai expliqué, d'observer votre corps. Je vous explique maintenant d'observer vos pensées, vos croyances. Ça se fait parce qu'il y a comme un témoin en vous qui va être capable de vous regarder, agir, manger, respirer, penser, avoir des émotions. Il est comme un témoin, comme un observateur de tous vos faits et gestes, de toutes vos pensées. Donc celui-là, activez-le, faites en sorte qu'il soit votre ami, le meilleur des alliés possibles et qui vous rapporte ce qu'il a observé, qui vous dise, toi, aujourd'hui, tu avais des pensées de merde. Tu as pensé que tu n'arriverais pas à faire ton chiffre d'affaires, ou tu as pensé que l'homme de ta vie, il n'en a plus rien à foutre de toi. Tu as pensé que ton patron est un gros con qui t'exploite depuis 20 ans. Mais tout ça, ça peut être tangible, ça peut être vrai, mais ça peut être aussi juste des a priori ou des choses, des prétextes aussi, du bullshit, comme je dis. C'est toujours plus facile de remettre la faute sur l'autre plutôt que de prendre sa propre responsabilité. Donc, allez creuser, allez voir aussi, toujours, je vous dis, regardez ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que c'est la meilleure des vies possibles pour vous ou pas? Et si ça ne l'est pas, creusez aussi. Si vous manquez d'argent, allez creuser votre rapport à l'argent. Qu'est-ce que je pense de l'argent? Est-ce que je pense que c'est une énergie phénoménale qui existe partout et qu'il y a plein de gens qui sont prêts à débourser des milliers d'euros pour travailler avec moi? Est-ce que je crois qu'au contraire, l'argent, c'est difficile à gagner, qu'il faut travailler dur pour en avoir, que l'argent, c'est sale, que seuls les escrocs sont riches, etc. Quelles sont ces croyances que tu alimentes dans ta tête? Encore une fois, tes pensées, tes croyances créent tes couleurs de vie, tes émotions. Et c'est sous l'effet de tes émotions que tu agis ou pas et que tu crées ou pas ta réalité la meilleure pour toi. De toute façon, quelles que soient tes pensées, tu crées ta réalité. Pensée de merde, vie de merde, pour schématiser. Pensées qui vibrent, qui ont des fréquences hautes, qui sont des pensées qui te tirent vers le haut, qui t'emmènent à relever des défis, à travailler moins pour gagner plus, travailler mieux, à être plus efficace, à être plus productif. Des pensées qui vont t'emmener à savourer le moment présent, à vivre en conscience, à juste t'émerveiller du paysage, de la pluie qui tombe. Tout ça, c'est des pensées élevantes qui vont t'aider à créer la plus belle des vies, à créer la vie de tes rêves. Donc, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu continues à subir? Est-ce que tu prends la responsabilité de ta vie? Auquel cas, il faut vraiment que tu ailles faire ce job, ce boulot, qui peut être difficile quand on est seul. C'est pour ça que c'est important de te faire coacher, de te faire accompagner. Si tu veux vraiment creuser ce qui se passe dans ton mental, toutes ces auto-sabotages que tu fais toi tout seul finalement depuis des décennies sûrement, parce que c'est des fonctionnements que tu as mis en place depuis tout petit face à certains traumatismes, à certaines expériences de vie, mais tu ne les as pas remis à jour et comme en informatique, il faut faire des mises à jour de nos systèmes de pensée, de nos systèmes de croyances si on veut que notre vie change. Donc si tu veux que ça change, soit tu fais le job tout seul en t'appuyant sur ce que je te livre dans ce 13 heures des plus, soit aussi tu peux choisir de me demander un appel pour qu'on voit comment je peux t'aider et où tu peux aussi aller voir la page où je présente le programme La puissance de la joie pour attirer l'abondance, où là, avec des carnets d'introspection, je vous pousse à aller chercher, en vous posant des questions appropriées, on évalue toutes les sphères de votre vie, la sphère familiale, la sphère du couple, la sphère des affaires, la sphère du travail, la sphère des loisirs, des relations amicales, des connaissances, etc. On fait vraiment tout un balayage de toutes les croyances concernant tous les sujets possibles et aussi les croyances à votre propre sujet. On fait un gros état des lieux de tout ça. C'est hyper important que tu sois au clair
avec tes pensées, tes croyances. Pourquoi je te dis que c'est important de te faire aider? Parce qu'on a 80 000 pensées par jour qui nous traversent la tête et la majorité sont inconscientes. Donc, c'est pour ces pensées et croyances inconscientes que seul tu peux avoir des difficultés à faire le job et aller les observer et les voir. Je suis très heureuse de vous donner toutes ces pépites, en plus de chaque pépite quotidienne que je continue à vous donner dans les posts. Ce serait sympa si en commentaire, vous me disiez quelle prise de conscience vous avez eue grâce à ces lives, à ces pépites que je vous offre depuis début du mois d'octobre. Et puis, j'aimerais aussi que vous me mettiez des croyances que vous avez sur vous, sur l'argent, sur les autres, etc. Des choses que vous aimeriez changer, des choses, des pensées, des croyances que vous voyez bien qu'elles vous limitent, qu'elles vous empêchent d'avancer sur ce chemin de la joie et de l'abondance, sur ce chemin où vous créez la plus belle des vies pour vous, où vous créez pleinement votre réalité. Je vous embrasse. Ciao.